Il dit, c'est la plus petite de toutes les semences. C'est la plus petite de toutes les cellules. C'est la plus petite de toutes les cellules. Amen. 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 C'est la plus petite de toutes les cellules. Il dit, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes. Amen. Et devient un arbre. De sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Né d'une vision divine, Synévé Church est une église fondée le 27 juin 2021 à Libreville, au Gabon. Inspirée de la parabole du grain de Synévé, cette œuvre de foi illustre la puissance de la croissance spirituelle. Ce qui paraît petit à l'origine devient grand et porteur de vie. Bien plus qu'un lieu de culte, c'est une famille de croyants, unis par la mission de propager l'évangile de Jésus-Christ. Par le révérend Fabrice Clotaire Zoulanze. Un homme totalement dévoué et engagé. Totalement engagé. Un passionné de Dieu. Un homme engagé, un homme dynamique, un homme qui a de la ferveur et qui aime le Seigneur. Alors, comment est-ce que j'ai vécu les débuts de l'Église? Alors, je les ai vécus assez sereinement. Parce que la Bible nous enjoint de ne pas négliger nos faibles commencements. Je savais que le Seigneur nous avait partagé quelque chose de grand. Et aujourd'hui, par rapport à quand nous avons commencé, j'ai la confirmation que Synévé ira encore très loin. L'équilibre entre ma vie familiale, ma vie de femme et de pasteur et le travail à l'église. Qu'est-ce que je peux bien vous dire? Je puis tout par Christ qui me fortifie. C'est la planification, c'est beaucoup de temps de prière en langue pour ne pas crouler sous le poids de la fatigue. Le Seigneur me fortifie et j'arrive à bien faire par sa grâce. Alors j'ai beaucoup de souvenirs qui me montent à l'esprit, mais le plus marquant a été celui au début où le pasteur partageait sa vision de Synévé Church, où nous n'étions qu'à 2, et puis de le voir aujourd'hui être manifesté, cela me rappelle combien le Seigneur a été d'une grande aide pour nous dans cette aventure spirituelle. Mais un autre fait que je voudrais souligner, c'est celui où nous avons tous ensemble, ici à la maison, organisé notre premier culte avec toutes les cellules. Ça a été pour moi une lecture, on va dire, assez claire de ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Alors cet anniversaire est la commémoration de la fondation de Synévé Church. Ça me rappelle que c'est d'abord une célébration spirituelle qui rassemble tous les saints, qui nous rappelle également ce pourquoi nous avons été appelés et pourquoi nous sommes ensemble. Donc c'est un temps de remerciement au Seigneur, de louange, d'action de grâce pour ce que le Seigneur a fait pour nous et lui dire merci parce que nous savons qu'il nous conduit sûrement et certainement à bon port. Alors, ma plus belle expérience de louange à Synévé Church, je dirais tout d'abord que chaque instant, chaque moment que je loue, j'adore le Seigneur, est une belle expérience pour moi. Et particulièrement, je dirais qu'il y a de cela quelques mois,
nous avons eu un culte d'adoration à Senevé Church. Et là, c'était ma plus belle expérience. Parce que nous avons été touchés, nous avons été bénis, nous avons été restaurés, transformés. Les anges étaient présents. La présence du Saint-Esprit se faisait ressentir en ce moment-là. C'est là ma plus belle expérience. Alors, adorer Dieu en esprit et en vérité, je dirais que adorer Dieu en esprit, c'est adorer de manière sincère. C'est une adoration que nous adressons au Seigneur, une adoration qui est inspirée par le Saint-Esprit et non par notre propre intelligence. Et adorer en vérité, c'est être en accord avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ce qui est la vérité. Et non multiplier des paroles vaines lorsque nous chantons. Pour finir, adorer en esprit et en vérité, c'est au-delà du chant. C'est donner la première place au Seigneur dans tous les aspects de notre vie. Lui donner la première place. Dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir une bonne attitude dans tout ce que nous faisons. À la question de savoir comment j'ai découvert mon appel dans le ministère de la louange, avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord dire merci au pasteur. Merci, pasteur, d'avoir répondu à l'appel par lequel aujourd'hui nous nous sommes bénis. Merci pour tout, merci à toute la famille Zoula. Alors, pour répondre à cette question, comment j'ai découvert mon appel dans le ministère de la louange, je dirais tout simplement qu'il y a de cela quelques années, en 2017 plus précisément, j'ai fait un songe où j'étais devant une grande population, des personnes, plusieurs personnes, et je tenais un micro sur un podium. Et c'est vrai qu'en ce moment, je n'ai pas répondu rapidement à l'appel. Mais un jour, j'étais en train de méditer la parole de Dieu et je suis tombée dans Matthieu. Je suis tombée sur le passage qui disait, où Jésus disait à Matthieu, le collecteur d'impôts, viens et suis-moi. Et il a tout laissé, il a tout abandonné. Il s'est levé et il a suivi Jésus. Et c'est là où le déclic, c'est là où j'ai eu le déclic et j'ai répondu, j'ai obéi à l'appel. Je pourrais dire que depuis que je connais le Seigneur, j'ai changé la personnalité. Ma personnalité a changé, ma maturité, j'ai pris en maturité, j'ai pris en mentalité, parce qu'avant, je me voyais par rapport aux autres, par rapport aux gens du monde, je me voyais. Et je me sous-estimais, je n'avais pas de l'estime en soi, je ne me faisais pas confiance, je ne m'aimais pas. Mais avec le Seigneur, depuis que j'ai connu le Seigneur, et avec la parole de Dieu qui dit « Je suis faite à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, tel que le Seigneur est, tel je suis. » Donc aujourd'hui, j'ai pris en personnalité. Je me sens plus confiante, je me sens plus rassurante, je me sens plus valeureuse, une femme rassurante, une femme qui décide avant de décider, qui regarde à la parole du Seigneur, une femme qui ne se laisse pas influencer par les autres, une femme qui ne se laisse pas contrôler n'importe comment. Et aujourd'hui, je parle, j'arrive à m'exprimer devant les gens, j'arrive à prendre la parole, j'arrive à avoir des opinions. Je poserai tout d'abord 3 questions. As-tu confiance en quelqu'un? Pourquoi? Penses-tu que la personne pourra te trahir un jour? Et par rapport à ces réponses, je lui dirais, apprends à connaître le Seigneur. Parce que s'il m'a répondu que personne ne peut le trahir, parce qu'il connaît véritablement la personne, ça veut dire qu'il a pris du temps à connaître la personne. Il a pris du temps à développer une relation avec la personne. Il a pris du temps à le connaître intimement. C'est pourquoi aujourd'hui il dit la personne ne peut pas me tromper, soit parce que c'est un meilleur ami, soit parce que c'est un parent, soit parce que c'est une relation qu'il a eu à développer il y a de cela très longtemps. Et je lui dirais également que apprends à connaître qui est le Seigneur. Développe ta relation avec lui. Cherche véritablement le Seigneur parce qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et lorsque tu auras cherché le Seigneur et que tu auras rencontré le Seigneur, tu apprendras véritablement à le connaître, à connaître le Père merveilleux qu'il est, à connaître que le Seigneur est un Dieu d'amour, le Seigneur est un Dieu de fidélité, le Seigneur n'abandonne personne. Et
facilement, tu te donneras entièrement à lui. Facilement, tu pourras accepter le Seigneur sans que personne ne puisse te forcer, sans que personne ne puisse te dire quoi faire. Parce que tu auras connu la personne qu'il est, tu auras mis ta confiance en lui et tu auras connu qu'il est véritablement. Avant, il y avait un conflit en moi. Je ne me sentais pas vraiment, comment dirais-je, j'avais pas, comme je pouvais dire à la question précédente, que je ne me sentais pas valeureuse en fait. Et je ne me sentais pas aimée. Je ne me sentais pas vraiment aimée. Il me manquait quelque chose. Je me suis retrouvée avec le pasteur Fabrice dans une direction. Et lorsqu'il parlait de Dieu à des collègues, je me sentais comme s'il y avait quelque chose qui me manquait. En fait, je trouvais qu'il était méchant. Il ne venait pas vers moi pour me parler du Seigneur. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'avais soif. J'avais envie de connaître véritablement qui était le Seigneur parce que j'avais cette envie. Et puis, je voyais le pasteur Fabrice à chaque fois, je lui disais qu'il était mauvais parce que je voulais véritablement qu'il me parle du Seigneur. Et le Seigneur a permis que nous nous retrouvons dans une même direction, dans un même service. Et dès cet instant, il m'a parlé du Seigneur. Et lorsqu'il m'a parlé du Seigneur, j'ai appris à connaître qui est le Seigneur, j'ai le cherché, je l'ai rencontré véritablement et j'ai donné ma vie au Seigneur. Et lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai senti une paix à l'intérieur de moi. J'ai senti qu'en fait le conflit était fini. Je me suis sentie rassurante, je me suis sentie aimée, je me suis sentie quelqu'un qui avait de la valeur, quelqu'un qu'on prêtait attention, quelqu'un qui pouvait parler et les autres pouvaient écouter. En fait, et je pourrais dire qu'avant, ma vie avant de rencontrer le Seigneur était une vie assez timide, une vie assez réservée, une vie quelqu'un qui n'avait pas son opinion, quelqu'un qui n'arrivait pas à décider d'elle-même, quelqu'un qui suivait les autres. Quand les autres parlaient, je disais seulement allons-y parce que j'avais pas d'opinion, je pouvais rien dire. Et lorsque j'ai rencontré le Seigneur, j'ai senti une force en moi, j'ai senti que je pouvais m'exprimer, j'ai senti que j'étais une femme valeureuse, j'ai senti que je pouvais me mettre au devant de la scène, j'ai senti que je pouvais m'exprimer librement, j'ai senti que j'avais de l'assurance et j'ai senti que j'avais de l'amour. Il y avait quelqu'un qui m'aimait véritablement pour ce que j'ai su et la personne ne regardait pas à mes faiblesses, la personne ne regardait pas à mes infériorités et je me suis sentie vraiment en paix. Une paix sincère, comme le Seigneur pouvait dire qu'il donne la paix, pas comme le monde le donne. Et je me suis sentie en paix, je me suis sentie rassurée, je me suis sentie aimée. Alors mon parcours à l'église s'est super bien passé, j'ai été très bien accueillie et j'ai complètement adhéré à la parole qui était prêchée. Je me suis sentie bien encadrée, en famille, en paix, en sécurité. Ce qui m'aide à rester constante et fidèle, ce sont les enseignements qui sont faits à CNV Church. Les enseignements qui sont faits à CNV sont précieux. Ce sont des enseignements qui nous rendent libres. Ce sont des enseignements qui nous disent vous pouvez ne pas dépendre du pasteur. Vous êtes capable de faire ce que le pasteur fait. Ce sont des enseignements qui nous permettent de matérialiser ce qu'il y a écrit dans la Bible, dans notre vie au quotidien. Ce qui m'a motivée à continuer à servir à distance, je vais le répéter, c'est la parole et les enseignements de CNV Church. Parce que malgré la distance, j'ai vu l'efficacité de ces enseignements dans ma vie au quotidien. Que ce soit du côté professionnel ou dans ma vie privée, j'ai pu justement utiliser la parole qui était enseignée et j'ai pu voir de grands témoignages et j'ai pu faire de grands témoignages, autant pour moi, dans ma vie au travers de l'application de cette parole. Notre culture, le principal défi, c'est que je suis dans un pays complètement athée. Ici, ils ne croient pas en Dieu. Donc voilà, mais nous croyons que le Seigneur est capable de tout et qui va nous permettre d'agrandir la cellule de CNV Church France. Merci. La plus belle leçon que nous avons apprise dans le ministère CNV Church, c'est notre attachement au Seigneur, car il est dit dans le psaume 127, « Si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. » Notre référence, notre chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quels que soient les défis, quels que soient les challenges, notre priorité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. À cela, je voudrais ajouter également que même en étant en couple, la priorité reste Dieu. Et cette parole de Matthieu 6, verset 33, nous dit « Mais cherchez premièrement le royaume des cieux ». C'est-à-dire que même en étant en couple, la priorité dans chaque décision, dans chaque choix, reste fixée sur la personne de Dieu. En fait, c'est lui qui doit guider toutes nos actions.
Donc c'est vraiment cette leçon-là pour dire que même en étant deux personnes dans un couple, toujours regarder au Seigneur Jésus. Je dirais déjà que l'appel vient de la connaissance de Dieu, de ta consécration. L'appel au service de Dieu est la réponse à l'amour de Dieu. Donc, en ce qui me concerne, véritablement, j'ai cédé la parole. J'ai cédé et je me suis approprié ce que le Seigneur a donné comme mission. Voilà. Donc, pour moi, cet appel vient de l'amour. C'est ma réponse à l'amour de Dieu. Je dirais tout simplement que c'est par rapport à un désir fort, une passion forte pour le Seigneur. Et cela se traduit par une recherche au niveau de la parole, de la méditation et de la lecture de sa parole. Qu'est-ce que j'aimerais voir Dieu accomplir au sein de Synévé Church? Ma réponse est structurée à deux niveaux. Le premier niveau est relatif à la parole qui déclare que la parole habite abondamment au milieu de vous, afin de marcher d'une manière digne du Seigneur. Et le deuxième aspect est relatif à la compréhension des Écritures. Dans le livre des Psaumes 119 au verset 30, la Bible déclare que la révélation de ta parole est claire et elle donne l'intelligence aux sages, aux intelligents. Et lorsque nous avons la compréhension des Écritures, nous marchons avec assurance, nous marchons avec autorité, nous marchons avec conviction, nous marchons avec suffisance. Merci. Qu'est-ce que j'aimerais voir Dieu accomplir au sein de Synévé? Déjà, c'est une occasion pour moi de dire merci à Dieu pour ta parole qui est prêchée à Synévé, pour la révélation de sa parole, pour son dévoilement à Synévé et qui fait de Synévé Church un pâturage vert. Moi, j'aspire véritablement à voir manifeste la parole de Dieu, c'est-à-dire les paralytiques marcher, rendre visible cette parole-là tangible lorsque nous la déclarons, les stériles enfantés, les morts ressuscités. Et par la grâce de Dieu, je crois que nous sommes presque à ce niveau-là. Donc c'est à cette dimension véritablement que moi j'aspire. Aujourd'hui, j'aimerais que l'Église établisse un jour d'évangélisation auquel tout le monde, toute l'Assemblée prend part. En dehors de l'évangélisation, des sorties d'évangélisation que les leaders essentiellement ont l'habitude de faire, mais que ce jour soit pour toute l'Assemblée où on invite des âmes et que tous écoutent le message de la croix. À mon sens, les valeurs essentielles que l'Église doit toujours préserver, c'est d'abord l'amour. C'est d'abord l'amour parce que la Bible déclare que nous pouvons tout faire, nous pouvons être un, nous pouvons avoir des onctions de puissance, mais sans l'amour, cela ne nous sert à rien. Donc, la première valeur, vraiment pour moi, c'est l'amour. Et la deuxième, c'est l'unité. C'est l'unité parce que nous voyons comment l'unité était importante pour le Seigneur Jésus. Dans sa dernière prière, c'est pour l'unité qu'il a prié. Il a dit au Père que il ne priait pas seulement pour ses disciples, mais il priait pour tous ceux qui, par leur canal, allaient le recevoir, allaient croire en lui. Et il disait, afin que tous soient un. Et il a encore dit un peu plus loin qu'il a donné à ses disciples sa gloire. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est ce qu'il disait au Père. Afin que tous soient un. Tous soient un. Pourquoi? Pour que le monde croie que c'est Dieu qui l'a envoyé. En fait, pour que le monde croie au message de Christ, il faut que les chrétiens soient un. Donc, la première valeur, c'est l'amour. Et la seconde, qui est tout aussi importante, c'est l'unité. Voilà les valeurs que, à mon sens, l'Église doit tout faire pour maintenir. Avant la naissance de Synévé, je faisais essentiellement de l'évangélisation personnelle et puis de l'intercession.
C'est ce que je faisais essentiellement avant l'ouverture de CNV. Alors, cela fait 4 ans de cela que j'exerce dans le ministère du CNV. Et ce que j'ai appris à CNV avec les enseignements du pasteur Fabrice, que lorsqu'on prie, c'est tout simplement parler avec Dieu. C'est communiquer avec le Seigneur. Comme un père avec sa fille ou son fils. Voilà. Et sans peur, sans crainte, on s'ouvre totalement. Voilà. On se libère totalement. On dit ce qu'on veut à notre Père Céleste. Voilà, tout simplement. Alors, lorsque surviennent les moments de découragement ou de fatigue spirituelle, avec les enseignements qu'on a appris à CNV également, c'est le parler en langue. Tout simplement, le parler en langue. Et la méditation de la parole. Voilà. C'est-à-dire associer la parole au travers du verset qui va ou qui sied avec la situation auquel tu fais face. Voilà. Alors, les victoires, exaucements au travers de la prière à l'église, je dirais il y en a tellement. Mais plus précisément, c'est lorsque je suis arrivée à CNV, j'étais vraiment ce qu'on appelle endettée. Voilà, j'étais vraiment endettée. Et au travers des prières, des sujets de prières à l'église, j'ai vu la situation se décanter. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, je peux me réjouir de mes finances. Voilà. Je peux me réaliser personnellement avec mes finances. C'est déjà ça d'abord l'exaucement. Et encore un autre encore, c'est-à-dire j'ai eu des défis au niveau de la justice. Voilà. Bon, pas moi personnellement, mais par mon fils. Et au travers des prières des membres à l'église, sincèrement, la situation s'est décantée. Donc, il y en a tellement que je ne peux pas tout énumérer, sinon on va y passer la nuit. Et voilà. Ça fait 4 ans que je sers à CNV Church. Alors, comment ça s'est fait? Comment j'ai fait pour devenir leader dans cette église? Mais ça s'est fait, mais vraiment de manière inattendue. Vraiment de manière inattendue. Je ne m'y attendais pas. Je pensais servir le Seigneur dans le chant, par exemple, parce que l'église était une jeune église. Donc, et puis un jour, le pasteur Fabrice, voilà, merveilleux pasteur, voilà, et puis il décide justement de choisir ses leaders. Et puis j'ai fait partie des leaders. Voilà. Donc c'est comme ça que tout a commencé. Alors l'impact que mon ministère, enfin que ce ministère a eu dans ma vie, c'est-à-dire que avant je n'avais vraiment pas la réalité de qui j'étais. Mais vraiment ce ministère vraiment m'a mené vraiment à réaliser l'importance de ma personne, qui je suis, et vraiment que Dieu, et en fait ce que Dieu attend de moi. Voilà, que je ne suis pas tombée du ciel, vraiment, que le Seigneur vraiment attend de faire des grandes choses avec moi. Et c'est vraiment cet impact que ça a eu dans ma vie. Et ça m'a vraiment amené à prendre au sérieux, à prendre conscience de mon destin, je vais dire ça comme ça, de mon destin, à prendre au sérieux que voilà, tu as une responsabilité. Tu as la responsabilité de gérer des gens, tu as la responsabilité d'emmener des gens à être sauvés, à être établis vraiment dans le royaume. Et vraiment, c'est quelque chose de magnifique. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Savoir que tu as été appelé, sorti de rien. Mais le Seigneur fait de toi vraiment quelqu'un de spécial, quelqu'un d'apprécié, quelqu'un vraiment quelqu'un d'important. Et c'est vraiment l'impact que ce ministère a eu dans ma vie. À la base, il faut dire que voilà, je suis née dans l'église chrétienne, mais vraiment sans plus. Mais
mais vraiment, ma vie spirituelle a été impactée dans le sens où vraiment je prie plus pour prier. Je sais où je vais. Voilà. Je n'avance plus pour avancer sans savoir où je vais, mais vraiment, je suis une directive. Je suis une directive, voilà, pas à l'aveuglette, mais vraiment, ma vie spirituelle a pris une tournure vraiment que je n'imaginais pas. Je n'imaginais pas vivre, je n'imaginais pas voir. Et c'est vraiment, vraiment cet impact et à conseiller tout le monde, tout enfant de Dieu doit vraiment vivre on va dire quoi, ce boom spirituel, c'est tellement vital. Alors, il y a deux choses, la vie de prière et le temps de méditation, c'est deux choses extrêmement importantes dans la vie d'un chrétien et d'un leader. Voilà. Et vraiment, c'est deux armes vraiment importantes. Le temps de communion avec le Seigneur et le temps de méditation. Vraiment, ça nous amène à nous rapprocher, à être vraiment très en communion, en fusion avec Dieu, en fusion. Et plus on se rapproche de quelqu'un, plus on connaît la personne, mais mieux c'est. Voilà, donc, mais ben là, c'est ce que je peux dire sur l'impact, sur ma vie en tant que leader.